loi et dont les prophètes ont parlé. Tumemkuta yule ambaye Musa kaandika katika Torati na mwenye alisema katika Torati. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Yesu wa Nazareti mwana wa Yusufu. Nathanaël lui dit, Nathanaeli akamwambia, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? kunaweza kutoka kitu kya kweli ku Nazareti? Philippe lui répondit, Filipo akamwambia, viens et vois. njoo ujionee. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, Yesu kumwona Nathanaeli kumkudia, dit de lui, akasema mambo yake, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. tazameni Muisraeli ndani mwake muko kuibia. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Basi unanifahamu je? Nathanaeli akamwambia Yesu. Jésus lui répondit, Yesu akamjibu, avant que Philippe t'appelât, kabla wewe kuitiwa na Filipo, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. wakati ulikuwa chini ya mtini mimi nilikona. Nathanaël répondit et lui dit, Nathanaeli akajibu na kumwambia, Rabbi, Rabi, tu es le fils de Dieu, wewe ni mwana wa Mungu, tu es le roi d'Israël. wewe ni mfalme wa Israeli. Jésus lui répondit, Yesu akamjibu, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu crois. agisi nilikwambia vile nilikuwa chini ya mtini na wewe unaamini? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Utaona mambo makubwa kuliko haya. Et il lui dit, Naye akamwambia, en vérité, kweli kweli, vous verrez désormais le ciel ouvert basi toka hapa utaona mbingu yenye kufunguliwa et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. wa malaika wa Mungu kupanda na kushuka juu ya mwana wa Adamu. Veuillez vous asseoir. Unaweza kuketi. Et le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Bwana apate kuzidi kuongeza mafanikio kuisoma neno lake. Avec ce texte, le dimanche matin, nous avons introduit une étude Na haya maandiko Jumapili asubuhi tukaingiza somo moja que nous avons intitulée Nathanaël. ambayo tunalipanga ya kwamba Nathanaeli. Et nous avions montré que cette étude sera disposée en 6 points. Tulionyesha kwamba hii somo itagawanyika katika manukta 6. Le premier point est intitulé de Philippe à Nathanaël. Nukta ya kwanza lipango ya kwamba toka kwa Filipo kwenda kwa Nathanaeli. Deuxième point, quelque chose de bon de Nazareth. Nukta la pili kitu kema toka Nazareti. Troisième point, un Israélite sans fraude. Nukta la tatu Muisraeli mwenye haiko na kuibia. Quatrième point, la rencontre de 2 dons de Dieu. Nukta la nne kukutana kwa mazawadi mbili za Mungu. 5, maître, fils et roi. Ya tano mwalimu, mwana na mfalme. Et le 6e point, nous l'avons intitulé de plus grandes choses. Na nukta la sita tunaipanga ya kwamba vitu vilivyo vikubwa. Et le dimanche matin, nous étions allés jusqu'à exploiter le premier point de notre étude. Jumapili iliyopita tuliweza kutumia nukta letu la kwanza. Et nous avions parlé de Philippe à Nathanaël. Tunaweza kunena kuhusu Filipo kwenda kwa Nathanaeli. Nous avons montré que cette scène s'était déroulée au temps messianique de l'Orient. Tukasema kwamba tendo hiyo iliyofanyika kule asubuhi. Et la même scène s'est reproduite en ces temps de la fin. Na tendo moja tafadhali ifanyike tena wakati la mwisho. Et selon les 4 préfigurations que Dieu avait données dans l'Ancien Testament au sujet du Messie, Na kutokea tu mifano ine Yesu akaleta mwagano la kale. nous avions compris que le Messie que ce peuple-là attendait Tukasikia kwamba Masia mwenye wale watu walikuwa naongea devait être un homme choisi par Dieu d'entre leurs frères. alipaswa kuwa mtu aliyochaguliwa na Mungu tokea mandugu zake. Mais simplement, il devait être loin de toute la plénitude de la divinité. Lakini tu ilipendeza pate kupakaliwa na umungu. Et le Messie allait être à la fois prophète, sacrificateur et roi. Na Masia alipaswa kwa mara moja nabii na mkuhani. Le Messie devait être reconnu par 2 types de signes. Masia tulipaswa kumtambua tokea ishara mbili. Le précurseur qui était le présentateur Mtangulizi mwenye alikuwa anatambulizwa devait le reconnaître par le fait que l'esprit devait descendre et s'arrêter sur lui. tulipaswa kumjua alama ya kwamba roho ilipaswa kushuka na kukaa juu yake. Mais le peuple devait le reconnaître par le signe du prophète qui est le discernement des pensées. Lakini watu walitaka kumtambua kupitia ishara ya ufafanuzi iliyo Isaya nabii. Nous avons montré comment Dieu a reproduit les 2 signes en ces temps de la. Kwani Mungu aliweza kutia kwamba kutoa ile maishara mbili wakati za mwisho. Et nous avons aussi montré comment il y avait eu 2 présentations publiques du Messie. Tukaona namna gani wangewezi kuonesha mara mbili Masia. Lors de la première présentation, le Messie n'avait pas eu de disciples. Kumuonesha mara kwanza Masia sikuwa na wanafunzi.
Et cela correspond à la présentation par le ministère du Fils de l'homme qui est le deuxième poule. Basi inambatana na huduma wa mwana wa Adamu ndiyo uvute wa pili. Et c'est quelque chose qui n'avait pas attiré le poisson arc-en-ciel. Ni kitu kenye akikuvute basi yule samaki mkuu wa marahangi. Mais c'est lorsqu'il y avait eu la seconde présentation du Messie que les disciples étaient venus. Mara waliweza kumuonesha Masia mara pili, wanafunzi walikuja. Cela correspond à la présentation du Messie sous la forme de la parole révélée. Inambatana na kumuonesha Masia kupitia umbo la neno lenye kufunuliwa. Ce qui est le troisième pôle dans son aspect des mystères des sceaux révélés. Iliyo uvuto wa tatu mumoneo kanio wayo wa mamiuri iliyofunguliwa. Et c'est le troisième pôle qui attire le poisson arc-en-ciel. Wa mamiuri iliyofunguliwa. Et c'est le troisième pôle qui attire le poisson arc-en-ciel qui est l'épouse. Ni uvuto wa tatu inayovuta ile samaki wa marahangi aliye bibi harusi. Et nous avons vu que lorsque les disciples étaient arrivés, ils étaient de trois types. Tukaona kwamba wakati wanafunzi walipokuja walikuwa katika matabaka tatu. Et même aujourd'hui l'histoire se répète, il y a trois types de disciples pour le Messie. Hata leo iko vile vile kunako aina tatu ya wanafunzi juu ya Yesu. Il y a des disciples qui viennent parce qu'ils ont entendu directement la parole du messager. Kunako wanafunzi wanakuja kwa kuwa walisikia tu ujumbe wa mjumbe. Dans la Bible, c'était le cas d'André avec son ami. Katika Biblia ni mfano wa Andrea na rafiki yake. La deuxième catégorie, ce sont ceux qui viennent Tabaka ya pili ni wale wanakuja parce que le Seigneur leur a parlé directement. kwa sababu Bwana kaongea nao tu kwa upekee. Dans la Bible, c'était le cas de Philippe et de Matthieu ou Lévi. Katika Biblia ni mfano wa Matayo na Levi. Et la troisième catégorie des disciples, Na tabaka ya tatu ya wanafunzi ce sont ceux qui viennent au Seigneur ni wenye kumkujia Bwana par l'invitation des autres disciples qui les ont précédés. kupitia aliko ya wanafunzi wengine wenye kuwatangulia. Dans la Bible, c'était le cas de Simon-Pierre et de Nathanaël dont nous parlons. Katika Biblia ni mfano wa Simoni Petro na mwenye Nathanaeli mwenye kwa Et nous étions retournés sur le cas de Nathanaël pour voir na tunaweza kusimama kuhusu Nathanaeli ndio kuona que les disciples du type de Nathanaël wanafunzi wenye kufanana na Nathanaeli sont des personnes qui sont prédestinées à la vie, ni watu wenye walitangulia kuchakuliwa kuuzima, mais qui se retrouvent encore dans le monde et même dans les organisations. wenye kuwa tena katika dunia na katika Ce matengenezo. sont des gens qui sont destinés à saisir la révélation de l'heure, Ni watu wenye waliamuliwa tu kushika ufunuo wa wakati, mais ce qu'ils attendent est déjà manifesté sans qu'ils ne s'en rendent compte. lakini kenye wanaongoya kilishatimizika, wao hawajui. Il faut alors que ceux qui sont déjà disciples Inapendeza wenye waliokuwa fassent wanafunzi leur part d'aller parler à ceux qui sont encore dans le monde. wafanye kazi yao kwenda kuwanenea walio duniani. Et le prophète nous a montré que nous ne devons pas être comme la mer morte. Nabii anatuambia kwamba hatuwezi kuwa kama bahari yenye kufa. Quand nous recevons la parole, nous devons aussi aller en parler à d'autres personnes. Basi tukipokea neno, tafadhali kwenda kuwaambia watu wengine. Et il nous a même défié Naye akatufezea hata en kutufezea disant que nous devrions parler à 50 personnes par jour. mkutuambia kwamba tafadhali tuambia watu 50 msiku moja. C'est un défi que nous avait tous rendus coupables. Basi ni fezea sisi wote tulikumiwa nayo. Et avec le prophète le dimanche, nous étions allés à l'autel pour nous repentir. Pamoja na nabii Jumapili iliyopita tukaenda madhabahuni juu ya kutubu. Mais l'essentiel ou la totalité de la chose n'est pas seulement de se repentir, Basi umuhimu wa jambo si tu kutubu, mais c'est de porter les fruits dignes de la repentance. lakini mambo ni kutoa matunda yenye kustahili na C'est-à-dire na de toba. vivre aussi cette portion de la parole. Yani kuishi tena hii sehemu ya neno. La parole que nous avons reçue, nous devons la transmettre à d'autres personnes. Neno tunaipokea, tafadhali kuwaambia watu wengine. Il y a d'autres élus qui sont dans le monde et dans les organisations. Kuna kwa wateule wengine walio duniani na katika Notre madhehebu. devoir d'aller vers eux pour les inviter à venir à la Basi parole. ni pasho yetu kuwaendea na kualika waje wasiosikie. Ce soir, nous voulons prendre le deuxième point de notre étude Hii magharibi tutakwenda kuchukua nukta la pili ya somo letu. et nous l'avons intitulé Quelque chose de bon de Nazareth. Tunaipanga ya kwamba kitu kizuri kema toka Nazareti. Quelque chose de bon de Nazareth. Kitu kenye kwa kema toka Nazareti. Nous retournons toujours à notre scène de base, Tunatokea basi mambo yetu ya msingi. là où Philippe s'était retrouvé face à face avec Nathanaël. Kwenye Filipo kakutana uso kwa uso na Nathanaeli. Au verset 45, il est dit ceci.
ceci. Basi mstari 15 wanatuambia hivi. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, Filipo kakutana na Nathanaeli na kumwambia, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi tumempata yule ambaye Musa kaandika kwenye Torati et dont les prophètes ont parlé, na mwenyewe manabii walisema kuhusu yeye, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Yesu wa Mnazareti, mwana wa Yusufu. Comme nous le savons, Philippe venait de recevoir la parole de l'heure. Gisi tunajua Filipo alikuwa anatoka kusikia neno la wakati. Il s'est souvenu de son ami Nathanaël Yeye akamkumbuka rafiki yake Nathanaeli et il a voulu accomplir son devoir d'aller en parler à quelqu'un d'autre. na akapenda kutimiza pasho yake kwenda kumwambia mtu mwingine. Remarquons maintenant qu'il est arrivé auprès de Nathanaël. Oneni ya kwamba akamfikia Nathanaeli, Il était dans cette joie et dans cet enthousiasme de lui parler. alikuwa katika furaha kusimulia na rafiki Et yake. il a dû parcourir beaucoup de kilomètres à pied. Aliweza kutembea makilomita nyingi kwa miguu. C'était un sacrifice qu'il faisait pour répandre la bonne nouvelle, le message de son temps. Ilikuwa ni kulitoa juu ya kwenda kuzambaa ujumbe wa wakati yake. Il avait sacrifié non seulement son temps, mais aussi son énergie. Yeye akuponde tu muda wake, lakini hata nguvu aliiponda pia. Il connaissait la loi de Moïse. Yeye alijua Torati la Il Musa. savait que Moïse avait parlé du Messie. Alijua ya kwamba Musa kanenea kuhusu Masia. Il avait dit, ça sera un homme tiré parmi les frères, Alisema atakayekuwa mtu mwenye kutoshwa katika mandugu mais il zake, sera un prophète. lakini yeye atakayekuwa nabii. Quand il a vu cela en Jésus, il a compris que la loi de Moïse était accomplie. Mara aliweza kuona hii kazi kutimizika katika Yesu, akasema basi Torati la Musa imetimilika. Il savait aussi que les différents prophètes avaient parlé au sujet du Messie. Alijua tena kwamba wanabii mbalimbali walisema kuhusu Masia. Des prophètes comme Esaïe avaient annoncé que le Messie allait être sacrificateur. Manabii kama Isaya walisema kwamba Masia alipaswa kuwa mkuhani. Et des prophètes comme Michée avaient annoncé que le Messie allait être roi. Nabii kama Mika akasema Masia anapaswa kuwa mfalme. Quand il a vu ces éléments de caractère se retrouver en Jésus, Mara aliweza kuona vitu tu vya kanuni kuonekana katika il a Yesu. compris que nous avons réellement trouvé. Akasikia kwamba kweli kweli tumempata. Et remarquez qu'avec joie, il s'adresse à son ami Nathanaël. Oneni ya kwamba na furaha alikuwa nasimulia na rafiki yake Nathanaeli. Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi Tumempata yule ambaye Musa kaandika kwenye et Torati. dont les prophètes ont parlé, Yule mwenye manabii walisema mambo yake. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Yesu wa Mnazareti, mwana wa Yusufu. Mais le problème, c'est la réplique de Nathanaël. Lakini mambo ni jibu ya Nathanaeli. Au verset 46, Asi aya 46, Nathanaël lui dit, Nathanaeli anamwambia, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? eti kweli kweli Mnazareti mnaweza kutoka kitu chema? Un homme qui arrive avec sourire et un cœur plein de joie. Mtu mwenye kuwa kumeremeta na moyo na kujazwa na furaha. Un homme qui s'est sacrifié plein d'enthousiasme. Mtu mwenye kulitoa na mwenye kufurahi kabisa. Un homme convaincu qu'il était dans la vérité de l'heure. Mtu mwenye kusubutisha kwamba alikuwa kwenye ukweli wa Mais wakati. quand il essaie de transmettre la bonne nouvelle à son ami, Mara amejaribu kumwambukizia basi habari njema kwa rafiki yake. la réponse ressemble à une gifle. Sikieni jibu inafanana na lupi Peut-il alipokea. venir de Nazareth quelque chose de Eti bon? Mnazareti mtakamotoka kitu cha kweli? Quand nous essayons de méditer sur cette réplique de Nathanaël, Tukijaribu kufikiri kuhusu jibu la nous Nathanaeli, comprenons qu'il y a ici non seulement le doute, tumesikia kwamba hapa hapana tu shaka, mais aussi un profond mépris face à ce qui vient d'être présenté. lakini kunako kudharau kubwa kumbele ya watu wenye kuleta ujumbe. Et ce qui m'intéresse encore, c'est la réaction de Philippe. Yenye kuniangalia tena ni jibu ya Filipo. Philippe n'a pas explosé en présence de Nathanaël. Filipo kulipuka kwenye kasirani kuwepo kwa Philippe Nathanaeli. n'a pas claqué la porte de Basi Nathanaël. Filipo kumfungia mlango na Philippe n'a kwenda. pas méprisé à son tour Nathanaël et sa confession. Kumudharau Nathanaeli kuhusu kukiri kwake. Mais Philippe lui répondit, viens et Lakini yeye vois. akamujibu, njoo ujionee. Quand vous voyez la réponse finale que Philippe a donnée, Ukione tu jibu la mwisho Filipo aliwezi kumupa, cela montre que c'était un homme plein de sagesse et de patience. imeonyesha kwamba yeye alikuwa mtu mwenye busara na mtu mtulivu Il kabisa. a fait preuve de douceur et de tempérance. Yeye akaonesha basi wema na kuonesha utulivu. C'est là que nous devons réaliser une chose, frères et sœurs. Iko tunapaswa kutimiza kitu fulani, ndugu na dada. Quand on essaye de gagner une âme à Christ, Ukitafute basi kumpata mtu on kupeleka doit kwa Kristo, comprendre que c'est un combat que l'on livre avec l'ennemi. sikia ya kwamba ni
ni ugomvi kunapigana na adui. Parce que cette personne qui est dans le monde ou dans une Kwa organisation kuwa huyu mtu aliye kwenye tengenezo au est duniani retenu par des chaînes comme l'avait été cet anon-là du temps de Jésus. yeye mwenye kunaswa na minyororo vile ilipokuwa wakati wa Yesu. Quand vous allez pour lui parler du message de l'heure, Wakati unakwenda kumunenea kuhusu ujumbe wa le wakati, diable va essayer de lui donner des fausses interprétations. Ibilisi atamufikisha kutafsiri mubaya Le diable va lui donner des arguments contraires Ibilisi atampatia madibo ya uongo dans le but de le garder dans cette fausse position. katika lengo kumuchunga katika ile Il msimamo. faudra que vous, Philippe, qui êtes allé pour convertir l'âme, Inapendeza wewe Filipo mwenye unaenda kukweuza ile nafsi, vous soyez sage et même patient avec upate lui. kujazwa na busara hata mwenye kuwa na Il faut que uvumilivu. vous fassiez preuve de douceur et de tempérance. Inabidi upate kutulia kabisa na upate kuwa na Sinon, vous allez uvumilivu. vous fâcher et abandonner l'œuvre du Seigneur. Kama sivyo utakasirika na kuacha kazi la Bwana. Dans Galates chapitre 5, verset 22, Ye Galatia mlango wa 5 aya 22, l'apôtre Paul donnant les 9 facettes du fruit de l'Esprit Saint, Mtume Paulo kuleta basi matunda 9 ya Roho Takatifu. il dit le fruit de l'Esprit c'est l'amour, c'est la première chose. Anasema ndio kitu cha kwanza. Celui qui a le Saint-Esprit doit manifester premièrement l'amour. Mwenye kuwa na Roho Takatifu kwanza ataonesha Et upendo. voyez-vous, si vous avez dans votre cœur l'amour pour les âmes perdues, Munaona ukiwa moyoni mwako na upendo wa manafsi yenye vous kupotea, allez facilement supporter leurs caprices. basi wepesi tu utawavumilia. Il avance en disant c'est aussi la joie, Basi anaendelea na kusema tena ni furaha, la paix, et au numéro 4 il place la patience. amani, na namba 4 anatia basi utulivu. Si vous essayez de convertir une âme Ukitafuta kumfikisha mtu wa Kristo en ayant vous-même le Saint-Esprit, mwenye kwa mwenye na Roho Takatifu, ce Saint-Esprit va manifester la patience envers cette personne-là. Roho Takatifu ataonesha basi uvumilivu mbele ya yule Même lorsque mtu. la personne essayera de mal répondre, Hata wakati mtu atakajaribu kujibia de mbaya, douter de la chose que vous venez de lui présenter, kushakia kukitu kenye unataka même quand kumwambia, la personne essayera de mépriser le message de l'heure, hata mara mtu mwenye atakajaribu basi le Saint-Esprit en vous manifestera cette quatrième facette, ujumbe. Roho Takatifu ndani mwako ataonesha basi hii namba qui 4. est donc celle de la patience. Basi mtu anapaswa kuwa na Et même utulivu. si vous lui parlez aujourd'hui que ça ne marche pas, Hata unamwambia leo à haitiki, cause de la patience, vous reviendrez les jours kwa ajili suivants. ya utulivu kesho utarudia. Il continue en disant c'est aussi la bonté, Anaendelea kusema tena ni la wema, bénignité, basi yeye ni la fidélité. uaminifu. Au numéro 8, il place la douceur. Basi namba 8 anatia basi Et au kutulia, numéro 9, il place la tempérance. na huko namba 9 anasema basi ni Il uvumilivu. faut ce genre de fruits de l'esprit. Inapendeza kuwa na haya matunda ya Roho Takatifu. Toutes ces choses, Hivi vitu mais vyote aussi la douceur et la tempérance. ni kutulia na kuvumilia. C'est comme ça que Philippe à la fin lui dit viens et vois. Ndiko kumisho Filipo kamwambia njoo En ujionee. d'autres termes, je ne veux pas avancer dans des discussions. Mwanamuna ingine sitaki tuendelee kubishana na Je ne veux wewe. pas continuer dans ce débat. Sitaki sisi kuongea Mais na si tu hamna. doutes de la chose, Basi kama unaona kama kitu, laisse-moi t'introduire directement dans sa présence. unyache tu nikufikishe mkuwepo kwake yeye Tu vas mwenyewe. toi-même faire face à la chose. Wewe mwenyewe utapambana na Tu vas jambo. toi-même expérimenter la Wewe chose. mwenyewe utaonja C'est gonjwa ya alors que l'on kweli. verra qui a raison et qui ne l'a pas. Na hapo tutaona ni nani alikuwa na sheria na mwenye Cherchons kwa les naye. fruits de l'Esprit de Dieu. Tafuteni matunda ya Roho wa Mungu. Cela nous aidera à bien gagner les âmes quand nous irons leur parler. Itatusaidia kufikisha nafsi vizuri kwa Yesu. Revenons maintenant à la question que Nathanaël pose. Turudieni sasa kuulizo Nathanaeli anauliza. Philippe lui dit, nous avons trouvé Filipo anamwambia tumempata celui de qui Moïse a écrit dans la loi yule ambaye Musa kaandika kwenye Torati, et dont les prophètes ont parlé. mwenye wanabii walisema. Remarquez, il l'appelle Jésus de Nazareth, Oneni yeye anamwita Yesu wa Mnazareti, fils de Joseph. mwana wa Yusufu. Ici, Philippe présente Jésus comme étant de Nazareth. Hapa Filipo anamuonesha Yesu kama mkaji wa Et Nazareti. je vous annonce que ce n'est pas le seul passage de la Bible Na watangazia kwamba si kurasa moja dans kwenye lequel Biblia Jésus est présenté comme étant de Nazareth. ambamo Yesu ametambulishwa kuwa mkaji wa Si vous Nazareti. connaissez bien votre Bible, Kama unasomaka vizuri Biblia yako, vous savez que 16 fois dans la Bible, Jésus a été appelé Jésus de Nazareth. utajua ya kwamba
kwamba mara 16 waliweza kumwita Yesu mkaji wa Nazareti. Mais la question c'est de savoir pourquoi on l'appelait Jésus de Nazareth. Ulizo ni kujua kwa nini walikuwa namwita yeye anatoka Mnazareti. En ce temps-là, on les appelait de cette façon. Mwile wakati walikuwa namwita mwile namna. Parce que les gens n'avaient qu'un seul nom. C'est ce que le prophète dit. Sababu watu walikuwa na jina moja. Ndio kenye nabii anasema. Quand on disait Jésus, il y en avait d'autres. Akisema Yesu kulikuwa kwa wengine. Quand on disait Joseph, il y en avait d'autres. Akisema Yusufu kulikuwa Yusufu wengi. C'est pourquoi dans la Bible, on joint toujours quelque chose au nom pour marquer la différence entre les êtres. Ndio kwa maana kwa Biblia banaongeza kitu fulani kujina juu ya kutofanisha watu. Joseph, l'époux de Marie. Yusufu mumewe wa Mariamu. Joseph d'Arimathée pour marquer la différence. Yusufu wa kudarimate kuonesha tu tofauti. Maintenant on l'appelait Jésus de Nazareth. Yeye alikuwa anaitiwa Yesu wa Nazareti. Parce qu'il avait grandi à Nazareth. Kwa sababu yeye alikomea kwenye Et Nazareti. c'était dans cette ville appelée Nazareth. Na ilikuwa katika hii mji iliyoitiwa Nazareti. Qu'il avait passé la plus grande partie de sa vie. Yeye aliweza kuishi kipande refu cha maisha yake. Vous savez que même lorsqu'il était sorti Unajua hata wakati aliweza pour kutoka aller commencer publiquement son ministère, juu ya kwenda kwanza kuhubiri watu wazi. il était sorti de Nazareth pour aller au baptême de Jean. Basi akatoka Mnazareti juu ya kwenda kubatizwa. Donc Nazareth c'était la ville dans laquelle il avait grandi. Kumbe Nazareti ni mji ambamo Yesu alikomelea. C'était la ville dans laquelle il avait passé une grande partie de Ni sa vie. mji ambamo aliweza kuishi masiku mengi. C'est quoi pour marquer la différence avec les autres? Ndio kwa maana kuonesha tofauti na watu wengine. On l'appelait Jésus de Nazareth. Alikuwa naitiwa Yesu wa Nazareti. Et parfois Jésus le prophète de Nazareth. Mara nyingine Yesu nabii wa Nazareti. Maintenant verset 46, Nathanaël lui dit: Hapa aya 46 Nathanaeli anamwambia, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? eti kweli Mnazareti mtatoka jambo jema? Ici nous avons compris que Nathanaël a un peu douté de la chose. Hapa tumesikia kwamba Nathanaeli aliweza kushakia Non kidogo. seulement il a douté, mais il a aussi manifesté du mépris. Si kwamba alishakia tu, lakini aliweza kuonekanisha Pourquoi shaka. avait-il posé une telle question? Juu ya nini aliweza kuuliza hili swala? Pourquoi ne pouvait-il pas admettre Juu ya nini hakuwezi kufikiri que quelque chose de bon pouvait venir de ya Nazareth? kwamba kitu kema kingetoka kwenye Nazareti? Nous allons donner 5 petites raisons. Tutaleta sababu tano. La première raison Sababu ya pour kwanza laquelle il ne pouvait pas croire que le Messie pouvait sortir de yenye Nazareth, kumfikisha kwamba akupaswa kuamini kwamba Mnazareti mtatoka Masia, c'était que dans la connaissance générale en ces temps-là, ilikuwa ya kwamba ufahamu kwa watu wote mwili wakati tout le peuple savait déjà que le Messie devait naître à Bethléem. watu wote walijua kwamba Masia atakapozaliwa kwenye Betlehemu. Depuis Matthieu chapitre 2, Tokea Mathayo mlango wa pili allant du premier verset jusqu'au 6e. aya ya kwanza hadi ya 6. Jésus étant né à Bethléem en Judée, Yesu mwenye kuzaliwa Betlehemu kule Yudea au temps du roi Hérode, wakati ya mfalme Herodi. voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem Oneni wajuzi wa asubuhi walikuja mu Yerusalemu et dirent: na wakasema, où est le roi des Juifs qui vient de naître? mfalme wa Wayahudi mwenye anatoka kuzaliwa yuko Car wapi? nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Kwa sababu tuliona nyota yake kula asubuhi na tumekuja kumwabudu. Le roi Hérode ayant appris cela, Basi yule mfalme Herodi kusikia ya maneno, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. yeye akavuruka pamoja na Yerusalemu yote. Il assembla tous les principaux sacrificateurs Akakusanisha wakuhani wakuu wote et les scribes du peuple, na waandishi wa watu, et il s'informa auprès d'eux na akajiulizisha kwako où devait naître le Christ. ni wapi Masia alipaswa kuzaliwa. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée. Makuhani na maandishi wakamwambia kule Betlehemu kuyudea, Car voici ce qui a été écrit par le kwa prophète. sababu angalia yenye liyosemwa na manabii. Et toi, Bethléem, terre de Juda, Wewe Betlehemu udongo wa Yudea, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda. basi wewe si mdogo katikati ya miji mikuu ya Yuda, Car de toi sortira un chef kwa sababu katikati yako mtakamotoka mfalme qui paîtra Israël mon peuple. mwenye atakwenda kulisha Israeli Peut-être que malango. pendant beaucoup de temps avant, Saa zingine wakati mingi mbele le peuple n'avait pas la connaissance watu walikosa kujua du lieu où devait se produire la naissance du Messie. fasi ambapo Masia alipaswa kuzaliwa.
Mais à partir de ce moment tokea wakati hapo où Hérode avait déjà eu enye l'information, Herode alikolisha sikia habari, cela avait été annoncé un peu partout. basi ilikuwa natangaziwa fasi Tout le yote. monde attendait que le Messie vienne de Bethléem Basi selon la prophétie. mutu yote alikuwa naongea kwamba Masia atakayezaliwa tokea Betlehemu. Mais kutokana comme nous na devons unabii. être profonds dans les Écritures, Sisi inatupendeza kuingia mkilindi na il faut maandiko. voir clairement que Bethléem était le lieu de naissance. Inabidi kujua ya kwamba Betlehemu ilikuwa ni fasi ya kuzaliwa, Mais nous irons un peu plus loin pour voir la place de Nazareth. lakini tutakwenda mbali kuona fasi ya Nazareti. Mais c'était la première raison qui apparaît dans l'Écriture. Lakini njoo sababu ya kwanza wanatuambia Comme ils maandiko. savaient que le Messie devait naître à Jinsi Bethléem, walijua ya kwamba Masia atakayezaliwa alors ils ne Betlehemu, pouvaient pas penser à une autre ville. hawakuwezi kuwazia ama kufikiri mji mwingine. Deuxièmement, toujours dans les Écritures, Cha pili katika maandiko tena, vous savez que Nazareth, unajua Nazareti c'est une ville dans le territoire de la Galilée. ni mudi katika teritori ya Galilea. Maintenant, toute la Galilée elle-même Galilea yote yenyewe n'avait pas de grandes propriétés prophétiques. haikukuwa tu na wenye wasimamizi wa mama maadi nyingi ya kinabii. Dans Jean chapitre 7, verset 52, Katika Yohana 7 mlango makumi les tano na Juifs ont mbili, posé la question à Nicodème. basi Wayahudi waliweza kumuuliza Nikodemo, Il lui répondit, yeye akawajibu, es-tu aussi galiléen? eti wewe pia ni Mgalilaya? Examine Basi uchunguze kwanza et tu verras na utakwenda kona que de la Galilée il ne sort point de prophète. ya kwamba Mgalilaya amjatokaka nabii. Donc les Juifs savaient que de tout ce territoire de la Galilée, Wayahudi walijua kwamba mteritori ya de Galilaya, toutes les villes qui forment la Galilée, Yahudi yote iliyotungwa Galilaya depuis le temps de nos pères jusqu'à aujourd'hui, tokea kuzaliwa kwa makambo na leo jamais il n'y a eu de prophètes qui soient sortis de là hakuja kuwa. que tu as trouvé. Wewe unatuambia kwamba ulikuta Celui dont Moïse a parlé dans la loi. yule ambaye Musa alisema kwenye Et Torati, pourtant tu fais référence à Deutéronome 18, japo 15. unatusomea Kumbukumbu la Torati 15 Dans cette prophétie de la loi, Moïse a dit ambamo Musa anatuambia que le Messie sera prophète. Masia atakayekuwa nabii. S'il est prophète, Kama yeye ni il nabii, ne peut pas sortir d'une ville de la Galilée. hawezi kuzaliwa katika mji wa Galilaya, Parce que nous pouvons examiner minutieusement kwa les sababu Écritures tunaweza kuyasoma maandiko vizuri et vizuri voir que de la Galilée, kuona kwamba Mgalilaya il ne sort point de prophète. amujazaliwaka nabii. Troisième raison, Sababu ya tatu, les Juifs de façon générale, Wayahudi kwa jumla en ce temps-là, ils méprisaient la ville de Nazareth. mwile wakati walikuwa na uzarau mji wa Nazareti, Parce qu'il y avait une garnison des Romains kwa sababu mulikuwa gereza qui ya stationnait Warumi dans cette ville-là. yenye ilikuwa nasimamia hapo. Alors ils ne pouvaient pas comprendre Hakuwezi kuelewa comment le Messie pouvait sortir d'un tel endroit. namna gani Masia atakayezaliwa katika namna hiyo. Quatrième raison, Sababu ya ine, les gens de Nazareth watu wa Nazareti n'avaient pas du tout une bonne vie avec les autres. basi hawakuwa naishi vizuri na watu wengine, Ils avaient pris des distances avec les autres. walikuwa naishi mbalimbali na watu wengine, Ils ne s'associaient pas avec les autres. hawakuwa na kusanyika na watu wengine. Mais le Messie sera un homme de tout le monde. Basi Masia atakuwa mtu wa watu Il wote, ne peut pas sortir d'un tel hawezi milieu. kuzaliwa Mgalilaya. La cinquième petite raison Sababu ya tano kidogo est que les gens de la ville de Nazareth ni kwamba wakaji wa mji wa Nazareti avaient une mauvaise réputation morale et religieuse. walikuwa na kavumu mbaya ya dibisho hata ya Ils kidini, ne suivaient pas du tout la loi de Moïse. hakukuwa nafata zaidi torati la Et il y Musa, avait beaucoup de péchés qui se commettaient dans la ville. na kulikuwa zambi nyingi kufanyika kumumudi. À cause de ces 5 petites raisons, Kwa ajili ya aya sababu ils ne tano pouvaient pas kidogo penser que le Messie pouvait venir de là. hawakuweza kufikiria kwamba Masia atakayezaliwa Mgalilaya. En d'autres termes, Mkusema kwingine, nous attendons le Messie. tuko na msubiri Nous Masia, savons qu'il sera un frère pris parmi les autres. tumejua ya kwamba yeye ni ndugu atakayechukuliwa C'est pourquoi il katika faudra mandugu. qu'il sorte d'un milieu Ndio kwa maana itapendeza kutoka où il y a fulani une bonne réputation religieuse et morale. mnamo kavumu nzuri ya kidini na ya dibisho. Nous savons que le Messie sera prophète. Tunajua ya kwamba Masia atakayekuwa nabii, Par conséquent, il ne peut pas sortir de kwa Nazareth. hivi hawezi kuzaliwa Mnazareti, C'est une ville de la Galilée. basi ni mji wa Et de Galilaya. la Galilée, il ne vient pas de prophète. Nambo mu Galilaya amujazaliwa ka nabii.
Et pourtant le Messie sera le prophète des prophètes. Comment peut-il sortir d'un tel milieu? Le Messie sera sacrificateur et roi. Il faudra qu'il sorte de la capitale Jérusalem, là où il y a le temple du grand roi Salomon. Il faut que le Messie sorte de Jérusalem, là où se trouve le palais royal. Un être humain pouvait réfléchir de cette manière. Il pouvait étudier les Écritures et la situation sociale juste à partir de sa pensée et sa compréhension humaine. Il pouvait arriver à une telle conclusion. Ne me dites pas que le Messie peut venir de Nazareth. Mais ce soir, gloire soit rendue au Père. Parce que le Dieu Tout-Puissant est allé vers Nazareth qui était méprisé. Un endroit qui n'avait pas une bonne réputation morale et religieuse. Une ville de laquelle aucun prophète n'était sorti. Quand les êtres humains faisaient face à Nazareth, ils disaient rien de bon ne peut venir d'ici. Et c'est de là que Dieu a sorti son Messie. Loin des endroits les mieux réputés. Loin de la capitale où il y avait le temple de Jérusalem. Loin du palais royal. Loin de la sacrificature de ces temps-là. Mais quand Nathanaël a été invité dans sa présence, quand il a vu Jésus manifester le signe, il a changé d'avis. Il a compris que réellement de Nazareth quelque chose de bon peut sortir. Ce n'était plus un discours dont on lui parlait. Ce n'était plus un argument qui lui était présenté. Mais il était devant la réalité elle-même. De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Ce sont les discours. Passons à la pratique. Comme ça, l'être humain sera lui-même convaincu. Et ce jour-là, si on lui remettait la même question, frère Nathanaël, est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? Il pouvait lui-même dire, oui monsieur, quelque chose de bon peut venir de Nazareth. J'avais un peu douté, j'avais un peu méprisé. Mais quand je suis arrivé moi-même, j'ai vu le don à l'œuvre. J'ai compris que mon argumentaire était faux. Quelque chose de bon peut venir de Nazareth. Pourquoi alors? C'était à cause du choix de Dieu et d'une promesse ou d'une prophétie que Dieu avait donnée. Parce que ce nom Nazareth, quand nous allons dans leur langue, ce mot Nazareth signifie protecteur, ou encore rejeton, ou rameau, ou germe. Quand nous allons dans les prophéties de l'Ancien Testament, nous trouvons qu'il y avait 3 grands prophètes qui avaient annoncé que le Messie allait être un Nazaréen. Prenez par exemple Isaïe chapitre 11. Le premier verset, le deuxième. Parlant du Messie, il dit: puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Dans le texte original, puis un Nazaréen sortira du tronc d'Isaïe.
kimwili cha Daudi. Et un rejeton naîtra de ses racines. Kipukizi kitakayetua mizizi. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Roho wa Bwana atakayekuwa juu yake. Esprit de sagesse et d'intelligence. Roho inakuwa na busara na akili. Esprit de conseil et de force. Roho ya mashauri na ya nguvu. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Roho ya ujuzi na kumcha Bwana. Isaïe annonçant l'arrivée du Messie. Isaya alikuwa anaonesha kuja kwa Le Messie qui était aussi le fils de David. Masia mwenye alikuwa mwana wa Daudi. Il le présente comme étant un rameau. Anamuonesha yeye kuwa kama shina. Ou encore un rejeton. Au tena basi kipuki. Il devait naître des racines de David. Kenye kilipaswa kutokea kushina ya Yese. Et en l'appelant rameau ou rejeton. Na kumwita basi tawi kama vile shina. Il faisait de lui un Nazaréen. Alikuwa anamkuisha yeye Mnazaria. C'est-à-dire quelqu'un venant de Nazareth. Yani mtu mwenye kuzaliwa toka Mnazareti. Jérémie chapitre 23 verset 5. Yeremia mlango 23 mstari wa 5. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, Oneni siku inakuja asema Bwana, où je susciterai à David un germe juste, un Nazaréen. ambako nitakapomsimamisia Daudi chipukizi la haki. Il régnera en roi et prospérera. Naye atamiliki mfalme na atatenda kwa hekima. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Naye atakayefanya hukumu na haki katika nchi. Jérémie 33 verset 15. Yeremia 33 mstari 15. En ces jours et en ces temps-là, Basi mwile siku na ile wakati, je ferai éclore à David un germe de justice. basi mimi nitamchipukizia basi Daudi kipukizi la haki. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Naye atakayefanya hukumu na haki katika nchi hii. Zacharie 3 verset 8. Zekaria mlango wa 3 mstari wa 8. Écoute donc Josué, souverain sacrificateur. Sikilia wewe basi Yoshua mkuhani wa Bwana. Toi et tes compagnons qui sont assis devant toi. Wewe na wenye kusindikiza wenye kukaa katikati yao. Car ce sont des hommes qui serviront de signe. Kwa sababu ni watu wenye watakayesaidia kama vile ishara. Voici je ferai venir mon serviteur. Ona basi mimi nitakayemtuma mtumishi wangu. Le germe. Kipukizi. Encore mon serviteur le Nazaréen. Basi mtumishi wangu Mnazarea. Zacharie 6 verset 12. Zekaria 6 mlango 12. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Utakawambia hivi asema Bwana wa Voici majeshi. un homme dont le nom est germe. Tazama mtu huyu ndiye ambaye jina lake ni chipukizi. Germera dans son lieu. Naye atakayekuwa katika mahali Et yake. bâtira le temple de l'Éternel. Yeye atakayejenga hekalu la Bwana. Il y avait ces prophéties dans l'Ancien Testament. Kulikuwa maunabii mwaka la kale. Des prophéties données par ces trois grands prophètes. Unabii inayosemwa na wanabii watatu Peut-être que le wakubwa. peuple n'y prêtait pas du tout attention. Vile watu hawakushika basi vizuri Et kusikia. quand on étudie à fond les Saintes Écritures, Tukijifunza vizuri mkilindi basi maandiko on voit que matakatifu. Jésus était né à Bethléem. Tunaona kwamba Yesu alipozaliwa kuna Mais Bethlehemu. comme Hérode avait déjà reçu l'information, Ile Herode alikolisha sikia habari. il voulait lui-même se rendre aussi à Bethléem Alipenda yeye mwenyewe kwenda kwenye Bethlehemu pour tuer l'enfant Jésus. juu ya kumuua yule mtoto Yesu. C'est comme ça qu'après l'adoration des mages, Iko baada ya kuabudu kwa Martha, Dieu était apparu en songe à Joseph. basi Mungu akatoka ya Yusufu. Et Dieu lui avait dit, prends cet enfant avec sa mère, fuis en Égypte. Mungu akamwambia chukua huyu mtoto na mama yake, kimbieni kwenda Misri. Jusqu'à ce que meure le roi Hérode qui est sur le trône. Hadi hapo kufa. Maintenant lorsqu'Hérode est mort, Wakati Herode aliwezi kufa, quand Joseph a appris cela, wakati Yusufu alisikia le hiyo, même Dieu est revenu vers lui dans le songe yule Mungu akarudia kwenye ndoto akamwambia, pour lui dire, maintenant tu peux retourner. kumwambia hapo unaweza rudia. Matthieu 2 verset 21 à 23. Mathayo mlango wa 2 mstari wa 2 hadi 25. Joseph se leva, Basi Yusufu akasimama, prit le petit enfant et sa mère akamchukua mtoto mchanga pamoja na et mamaye alla dans le pays d'Israël. na kwenda nchi ya Israeli. Mais ayant appris, Lakini mwenye kusikia qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode son père, ya kwamba yeye aliweza kutawala pafasi ya Herodi baba yake, il craignit de s'y rendre
basi alikuwa na copain, et divinement averti en songe, na mwenye kujulishwa hivi il se retira dans le territoire de la Galilée alipokwenda katika territoire ya Galilaya, et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, na alikuja kukaa mumuji iliyoitwa Nazareti, afin que s'accomplisse ili ipate kutimilika ce qui avait été annoncé par les prophètes, kenye manabii waliweza kunasema, il sera appelé Nazaréen. ataitwa Mnazarayo. L'évangéliste Matthieu lui a vu la chose. Mwinjilisi Mathayo akasema, Il a akaona compris kitu, que s'ils sont allés se réfugier, akasikia kama mwata wakaenda ou kufuta, s'ils sont allés demeurer dans la ville appelée kama Nazareth, walikaenda kukaa mumuji iliyoitwa Nazareti, c'était pour que s'accomplisse ilikuwa ipate kutimia ce qui avait été annoncé par les prophètes neno lilo neno na manabii, quand ils avaient dit qu'il sera appelé Nazaréen. basi watasema kwamba yeye atakayeitwa Mnazarayo. C'est Dieu lui-même qui avait porté son choix sur Nazareth. Mungu yeye mwenyewe ndio alipochagua Et Nazareti. Dieu lui-même avait déjà placé la parole de la promesse. Mungu yeye mwenyewe alikuwa anasema neno la nabii, Quelle que soit l'apparence de la ville, hata vile kuonekana kwa mudi, quel que soit le caractère que les hommes pouvaient voir sur la ville, hata vile kulikuwa tabia fulani watu quelles que wangezi soient les kwa mudi, conclusions que les hommes pouvaient faire à ce sujet, hata vile watu wangezi komesha vitu kwa comme mudi, c'était le choix de Dieu, kisi ilikuwa ni uchaguzi wa et que Mungu, c'était une promesse déjà donnée par Dieu, ilikuwa ni hadi Mungu alitangulia il kusema, devait être appelé Nazaréen, alipaswa kuitia basi et il Mnazarayo, devait sortir de là na yeye alipaswa kutoka huko, quelque chose de bon kitu kizuri pouvait kema sortir de Nazareth. kilipaswa kutoka Parce que Mnazareti, le Dieu Tout-Puissant avait choisi cette ville. kwa kuwa Mungu Mwenyezi alichagua hii mudi. Parce que le Dieu Tout-Puissant l'avait déjà annoncé. Mungu Mwenyezi alikuwa alishasema. Oh, cela me rappelle ce temps de la fin. Haya, inanikumbusha wakati wa Quand je mwisho. vois la manière dont Dieu a mené son Messie sur la scène Nikiona aujourd'hui. namna gani Mungu akamfikisha maisha yake duniani Il a leo. utilisé un homme appelé William Marion Branham. Alipomtumia mtu aliyoitwa William Et Marion quand je Branham. vois de quelle famille il est sorti, Nikiona jamaa gani aliweza kuzaliwa, cela réjouit mon cœur ce soir. inafurahisha moyo wangu magharibi. Quelque chose de bon peut venir Kitu de fulani Nazareth. kinaweza kutokea Mnazareti. Cette famille appelée famille Branham Hii jamaa aliyoitwa jamaa Branham était exactement comme Nazareth. ilifanana kabisa kabisa na Elle Nazareti. n'avait pas une bonne réputation religieuse et morale. Haikukuwa na kavu mzuri ya kidini Vous hata ya parlez de la kifundisho. réputation religieuse. Unauliza kuhusu dini, Ils étaient des anciens catholiques rétrogrades. basi walikuwa Wakatolika walisharudi Ils ne nyuma, fréquentaient aucune église. hawakukuwa na kwenda hata kanisa Vous parlez moja. de la réputation morale. Unauliza dibisho, Tous étaient des contrebandiers d'alcool. wote walikuwa naipika pombe. Oui, monsieur. Ndiyo bwana, Aucun prophète n'était sorti de là. basi akuya kuzaliwa nabii mjamaa Tous ceux yao, qui venaient de cette famille wote walikuwa nazaliwa mjamaa hiyo, n'étaient que des hommes et des femmes colériques. walikuwa paka wanawake na wanaume wenye kasirani, Ils étaient tous des soulards. wote walikuwa walevi. Et à moins de 55 ans, Basi chini ya miaka 55 ils attrapaient une sorte de paralysie qui les tuait. basi walikuwa napokea basi kupohoza fulani Et na quand walikuwa les êtres humains nakufa. regardaient cette famille, Basi wanadamu walikuwa naangalia hii jamaa, quelque chose de bon ne peut pas ati venir d'ici. mtu wa kweli anaweza kutokea mu hii Il n'y a jamaa. pas de bonne réputation religieuse, Hawako na kavumu pas ya de bonne kidini, réputation morale. hakuna dibisho nzuri, Aucun prophète n'est sorti de là. hata nabii moja hajazaliwa katika hii Tout jamaa. ce qui en sort Wote wenye kuzaliwa ne ressemble pas à quelque chose de bon. hawafananake na kitu kizuri. Les gloires soient rendues au Père. Sifa imwendea Baba, Parce que quelque chose de kwa bon sababu kitu fulani peut kizuri sortir de kinaweza Nazareth. kutokea Mnazareti. Je vois Dieu est allé dans cette famille. Kwa maana Mungu aliweza kwenda katika hii Et il a jamaa, ramassé un jeune homme. akamkuta Du nom de William kijana moja Branham. mjina la William Branham. Lui-même au début, il était comme Nazareth. Ye mwenyewe kwa mwanzo alikuwa kama Nazareti, Il n'avait aucune instruction basi ecclésiastique. akujifunze vizuri, Pas de doctorat en théologie. alikuwa basi daktari katika Mais Dieu lui uteolojia, dit, lakini Mungu anamwambia tu vas prier pour des rois et des monarques. utawaombea wafalme. De même que Dieu a dit à Nazareth, Basi vile Mungu alimwambia le Nazareti, Messie sera Nazareth. Masihi atakayezaliwa C'est Mnazareti, de toi qu'il sortira. basi ni kwako Toi, William Branham, wewe William Branham, malgré ton manque d'instruction, hata vile mais akufunde tu iras vizuri, dans le monde lakini entier. utakwenda ulimwengu mzima. Frère, son propre pasteur, Roy Davis, Ndugu yangu, pastori wake binafsi Roy Daus il regarde le jeune homme, anamwangalia kijana Nazareth au vrai sens du mot. si Mnazarao kusema kwa kweli, Il dit non, peut-être que tu avais beaucoup mangé. basi
Tu as fait des forêts. Comment Dieu peut-il utiliser une chose pareille? Avec ton instruction de l'école primaire, qui est ce roi-là qui va t'accepter dans son cabinet? J'aimerais défier le monde entier ce soir. Quelque chose de bon peut sortir de Nazareth, de ce petit homme sans instruction ecclésiastique. Et lui est sorti un prophète comme le monde n'en a jamais connu. Un homme qui a eu sa première vision dans le sein de sa mère. Le monde n'a jamais connu rien de pareil. 3 minutes après sa naissance, la colonne de feu est venue comme un visiteur venant saluer le nouveau-né. Le monde n'a jamais connu de pareil. Parce que pour que le grand prophète Moïse, pour qu'il rencontre la colonne de feu, il avait fallu 80 ans. Le grand Seigneur Jésus-Christ, pour que la colonne de feu vienne, il avait fallu 30 ans. Mais quel paradoxe au temps du soir! Juste 3 minutes après sa naissance, le grand logos arrive. Mais sur quelque chose qui est comme Nazareth. Quand le rouge-gorge a vu cela, il s'est rappelé de la loi du monde. Cette loi disait qu'on chante à la naissance du roi. Et le Messie était de nouveau sur la terre. Les étoiles s'étaient déjà unies dans les cieux. Et sur la terre, il fallait que l'on chante pour le roi. Les rouges-gorges est venu chanter pour la naissance du roi. Celui qui était comme Nazareth, qui était le plus petit dans le royaume, mais il a été consacré plus grand que Jean-Baptiste. Quelque chose de bon peut sortir de Nazareth. Quand on le regardait, on accepte qu'il est la 7e étoile. Mais quand le grand soleil lui-même est venu, il s'est engouffré dans ce petit corps. Et comme étant l'aigle prophète, il a sonné de la trompette. Comme étant le souverain sacrificateur, il a introduit le jubilé de l'épouse. Un homme pris parmi les frères, un corps de chair sur la terre, mais capable de supporter plus de visions que le corps du Seigneur Jésus-Christ. Un homme qui a exercé le ministère de Jésus sur la terre, ayant plus de succès à l'ouest qu'il n'en avait eu à l'est. Il est arrivé en Afrique du Sud. Quand les frères et les sœurs ont écrit le poème, ils ont dit il ressemble à tout sauf à un prédicateur. Si on vous dit c'est un prédicateur, vous allez douter. Dis non, quelque chose de bon ne peut pas venir. Dis mais laissez-le venir derrière la chair. Vous entendrez le genre de révélations qui vont sortir. Il est le seul être de l'histoire à connaître même les secrets qui étaient dans la pensée du grand Elohim avant que quoi que ce soit ne soit créé. Le seul homme sur la terre à connaître les 3 mots nobles de la Bible. Oui, messieurs, parce que nous avons la révélation au temps du soir qu'il y a un genre de démon qui ne se soumet pas au nom de Jésus. Et quand il en arrivait à cela,
Il avait les 3 mots nobles de la Bible. Il dit les 3 mots nobles de la Bible qu'aucun mortel ne peut connaître. Attendez, William Branham. Tu dis qu'aucun mortel ne peut connaître. Et pourtant toi tu connais ça. C'est que tu n'es pas mortel. Oui monsieur. C'est l'immortel Élie devant vous. Voyez-vous, un jour il est entré dans la salle en train de parler d'une vision qu'il avait eue. Alors il dit, quand vous priez que vous demandez ces choses, cela revient droit sur moi et me garde éveillé pendant beaucoup d'heures dans la nuit. Les gens sont en train de prier, demandant des choses au Seigneur. Mais cela revient sur un être humain et ça le garde éveillé toute la nuit. Mais quand vous le regardez de l'extérieur, il ressemble à Nazareth. Mais de lui quelque chose de bon a pu sortir. Un soir le 6 juillet 62, il regarde les gens qui avaient pris le message. Il leur dit, que puis-je faire pour vous? Demandez-moi quelque chose. Demandez-moi ce qu'il faut faire. Et je ferai tout mon possible pour vous. Pas que Dieu fera. Je ferai tout mon possible pour vous. Vous êtes le peuple de Dieu. Un jour il raconte qu'il y avait un vieil homme de 91 ans, le frère Dodge. Mais il dit, j'ai remarqué que ce frère assiste à toutes mes réunions. Quelle que soit la distance, il va parcourir des milliers de kilomètres pour être à la réunion. Alors il dit, l'autre jour je lui parlais. J'ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous, frère Dodge? Et le frère Dodge lui a dit, je ne demande qu'une chose, frère Branham. Quand Jésus viendra, je veux partir avec lui. William Branham dit, j'ai dit, ne vous en faites pas, ça c'est assuré certainement. Un être humain sur la terre. Mais il demande à son prochain, demande-moi quelque chose. Mais regarde la chose qu'on lui demande. Quand Jésus viendra, je veux aller avec lui. Et regardez la réponse. C'est assuré certainement. De Nazareth, quelque chose de bien peut venir. Un homme qui a atteint un tel degré, la main d'Elohim avec ses empreintes, qui avait brûlé la chemise, avait correspondu exactement à sa main, à son empreinte. Et quand les hommes ecclésiastiques le regardaient, il disait, de celui-ci rien de bon ne peut venir. Le 23 décembre 62, en train de prêcher l'opprobre à cause de la parole, il regarde son auditoire, il dit, il y a quelqu'un quelque part. Il est en train d'écouter la bande, mais il est en train de me critiquer par le fait que je remonte dans le passé pour prendre mon texte. Il dit, cher monsieur qui me critique, je fais cela pour un but, parce que je dois être un typologue. Qui est cet homme qui peut faire ce genre de choses? Le 1er avril 1960, en train de prêcher le sermon, pourquoi?
Il s'arrête, il dit à l'auditoire. Ça fait 45 minutes qu'un nom est en train de passer dans mon esprit. C'est un homme qui est au loin. Il est en train de prier sur quelque chose. Il est réellement dans le besoin. Et il a besoin de l'aide du Seigneur. Il dit, je peux voir. Son nom c'est Koza. Il dit alors, monsieur Koza, le Seigneur t'accorde ce que tu demandes. Quel genre d'homme? Le monde n'a jamais connu de pareil. Et quand vous regardez d'où il est sorti, un peu comme de Nazareth. Quand vous le regardez lui-même de l'extérieur, un peu comme Nazareth, mais de lui quelque chose de bon est sorti. Pourquoi? Parce que c'est le choix de Dieu. Parce que c'est la promesse du Seigneur. Quel que soit ce que les êtres humains peuvent dire, mais ce que le Seigneur a décidé de faire, il l'accomplit à coup sûr. Une fois de plus, de Nazareth, quelque chose de bon peut sortir. De l'endroit qui a peut-être une mauvaise réputation, si c'est le choix de Dieu, quelque chose peut venir. De l'endroit où les êtres humains n'accordent pas du crédit, quelque chose peut venir. J'aimerais l'appliquer sur chacun de nous ce soir. Si tu es dans le message de l'heure, tu es le choix de Dieu. Tu n'es pas ici au hasard. C'est le Seigneur qui t'a choisi. C'est lui qui t'a amené ici. Et si tu es ici, si tu es un croyant, le prophète dit, chaque promesse dans le livre est mienne. Voyez-vous, tu es le choix de Dieu. Et tu as des promesses infaillibles dans la Bible. C'est quoi, quelles que soient tes origines, même si tu es sorti d'une famille qui n'a pas de nom, même si toi-même tu ne remplis pas les critères, même si tu es comme Nazareth, quelque chose de bien peut sortir de Nazareth. De cet homme qui se vautre dans les péchés peut sortir un saint de Dieu. De cette personne qui est pleine de maladies peut sortir une personne en bonne santé. Cet homme qui est pauvre n'ayant pas de travail, Dieu peut lui donner un bon travail. Quelque chose de bon peut venir de Nazareth. Trois petits conseils ce soir. Le premier conseil, ne méprise personne. Parce que Dieu peut prendre Nazareth et faire sortir de là quelque chose de bon. Ne méprise personne. Dans 1 Samuel chapitre 16, depuis le premier verset jusqu'au 13e, Saül pêche et Dieu le disqualifie pour choisir quelqu'un d'autre. Maintenant Dieu donne la commission à Samuel le prophète. Va chez Isaïe et qu'il vienne au sacrifice avec tous ses fils. Remarquez ce que ces gens font. Isaïe prend tous ses fils sauf David. Et même quand il les amène au sacrifice, quand le premier s'est présenté devant Samuel, Samuel a dit certainement que c'est celui-ci le roi. J'aime l'Éternel au verset 7 et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère.
L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est ça le principe de l'Éternel. C'est pourquoi ne t'arrête pas sur ce que voient les yeux. Non, l'Éternel ne considère pas ce qui frappe les yeux. L'Éternel regarde au cœur. C'est pourquoi même les jeunes sœurs, un frère vient, comme de l'extérieur il ressemble à Nazareth, tu refuses juste à cause de ça. Sois converti ce soir. Dieu peut faire sortir quelque chose de bon de car qui te dit que celui qui n'a rien aujourd'hui n'aura toujours rien? Et qui te dit que celui qui a quelque chose aujourd'hui en aura toujours? Prie jusqu'à exaucement et prends ce qui est conforme à la parole de Dieu. Ne méprise personne. C'est pourquoi, frère et soeur, laisse les gens t'oublier comme ils avaient oublié David. Et ne te bats même pas pour tes raisons. Parfois nous perdons le temps à essayer de nous battre pour nos raisons. Mais quelquefois il faut appliquer le principe de Dieu. Il faut garder le silence. Moi l'Éternel, je combattrai pour vous. David n'en savait rien, mais l'Éternel lui-même, il a rejeté tout ce qui était là. Même Samuel s'est étonné. Il a dit, sont là tous et tous tes fils? Et le père se rappelle qu'il en avait un autre, mais qu'il avait oublié dans les champs. Quel que soit le lieu où tu te trouves, quand c'est le temps de ton onction, on te suivra là où tu es. C'est quoi l'heure vient? Elle est déjà venue où l'on viendra te chercher parce que c'est ton temps. Car Jephthé avait été rejeté par ses frères. Ils l'ont méprisé. Ils ont dit, tu ne peux pas hériter avec nous, parce que toi tu es l'enfant d'une autre femme. Accepte d'être rejeté, c'est pour un temps. Mais quand le temps de l'accomplissement de Dieu arrive, ils sont allés chercher celui-là qu'ils avaient rejeté. Voici, à Babylone, quand on a appelé tous les devins pour interpréter le songe du roi Daniel, n'était pas là. C'est que quand on les regardait, celui-ci ne peut rien. Il ne peut pas interpréter le songe du roi. Ce n'est pas un problème. Mais le Seigneur existe. Le Seigneur existe. Quand son temps est arrivé, mais n'y a-t-il pas quelqu'un d'autre? C'est une femme qui s'est levée. Si je connais quelqu'un dans sa vie, même si personne ne te connaît, Dieu aura quelqu'un qui parlera de toi. Quand le roi Akab a réuni les prophètes de Baal et d'Astarté, ils ont donné leur prophétie. Mais Josaphat a dit non, je ne crois pas. Mais quand on avait fait venir les prophètes, ils avaient méprisé Michel, ils ne l'ont pas fait venir. Mais Josaphat a dit, n'y a-t-il pas un autre prophète de l'Éternel? Ma prière ce soir est que tu sois cet autre-là. Que l'on viendra chercher. C'est ce que Dieu fait. Souvent ce sont les choses méprisées que Dieu utilise. Voici, Dieu crée les choses qui n'ont pas de vie.
anaumba vitu vyenye vionekane vizuri. Puis quand il commence à créer la vie au 3e jour, wakati anaanza kuomba vitu ya kuonekana msiku ya le tatu, prophète il commence par la vie inférieure, la vie végétale. Mungu anasema anaanza mbele na maisha ya chini, vinyama ya chini kabisa. Il évolue vers la vie animale. Miti inachipuka na kuumba nyama. Mais quand il se reproduit lui-même sous forme de l'homme, mara anajiumba yeye mwenyewe mfano ya mwanadamu, pour se donner une couverture, juu ya kujipatia kifuniko, il va prendre la poussière de la terre que tu piétines. Anaenda kuchukua mavumbi ya ardhi yenye kunakanyaga, il cache la divinité. À tel point que même quand Jésus est apparu sur la terre, même quand Isaïe l'a vu dans la vision, mais qui peut croire à cette prédication? Qui peut reconnaître ce bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton, un nazaréen qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni portée ni éclat pour attirer l'homme. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a dit cependant, voyez-vous, de ces pierres, de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. De celui qui mange peut sortir ce qui se mange. Du fort peut sortir ce qui est doux. Un jour William Branham dans un restaurant, il voit une femme âgée qui s'est vautrée dans le péché avec un jeune homme. Mais Seigneur, pourquoi tu ne rases pas de la terre de telles créatures? Mais Dieu lui avait montré qu'il y avait encore une chance. Même de ce sol de Tarse, Dieu peut sortir un apôtre Paul. C'est pourquoi aie des limites dans la façon de traiter les êtres humains. Ne méprise pas quelqu'un parce que tu ne connais pas le plan de Dieu pour lui. N'injurie même pas ton enfant quand il a échoué. Parce que Dieu peut prendre Nazareth et faire sortir de là quelque chose de bien. Ne méprise personne. Deuxième petit conseil, ne te méprise pas toi-même. Souvent on échoue parce qu'on se méprise soi-même. Tu ne crois pas que tu peux y arriver. Une occasion se présente, tu as peur de te lancer. Mais le prophète dit, paraphrasant les paroles du Seigneur, je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec, mais je suis venu apporter l'amour, le courage et la capacité. Ce soir, reçois un peu de courage. Je t'annonce que tu es capable. Tu es capable de vaincre ce péché-là. Tu es capable de vaincre la maladie. Tu es déjà capable. Ne te sous-estime pas toi-même. Dans Jérémie chapitre 1er, versets 5 à 8, Dieu rencontre Jérémie qui n'était qu'un enfant physiquement. Il lui dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Regardez la réplique de Jérémie. Je répondis, ah Seigneur l'Éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant.
siwezi kusema maana mimi ni mtoto. Et l'Éternel me dit, na Bwana kaniambia, ne dis pas je suis un enfant, usiseme mimi ni mtoto, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'envoie. maana utakapokwenda kwa kila mtu atakayetumwa kwako, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai, na wewe utakayesema kila neno nitakayekuamuru. ne le crains point, car je suis avec toi, usiogope kwa sababu ya kuwa mimi niko pamoja na pour wewe, te délivrer, dit l'Éternel. nitakuokoa, asema Bwana. Quand moi l'Éternel je suis venu vers toi, kwa kuwa mimi Bwana nakuja kwako, je sais que tu ne sais point parler, najua kwamba ausemake vizuri, je sais que tu n'es qu'un enfant, najua wewe ni mtoto, mais je suis venu vers toi. lakini nakukujia. Je connais ceux qui parlent mieux que toi, najua wenyewe wanasemaka mema yako, je connais des plus grands que toi, najua walio wakubwa kuliko wewe. mais si c'est toi que j'ai choisi, lakini kama ni wewe mimi namchagua, ne te sous-estime pas. De cet enfant, usikadifikirie kwa huyu je mtoto peux faire sortir un grand prophète des nations. naweza kukuisha nabii mkuu Alors wa ne dis pas mataifa. je suis un enfant, Usiseme mimi ni mtoto, car tu iras, kwa kuwa utakaye kwenda, parce que le Seigneur est avec toi. kwa kuwa Bwana yupo pamoja na wewe, L'œuvre sera accomplie. basi kazi itakayetimilika Le vizuri. Seigneur a dit, sans moi vous ne pouvez rien. Bwana akasema pasipo mimi hamwezi chochote. Dans les psaumes, David a dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Katika Zaburi Daudi alisema pamoja na Mungu tutakayetenda Et mastajabu. Paul a dit, je puis tout par celui qui me Paulo fortifie. akasema mimi naweza vyote kwa ajili ya yule mwenye Et l'apôtre kunisaidia. Jean dit, celui qui est en vous Mtume Yohana anasema yule aliye ndani est yenu plus grand que celui qui est dans le monde. ni mkubwa kuliko yule aliye C'est pourquoi duniani. ne regarde pas les grimaces de l'ennemi. Kwa maana usangalie yenye Ne adui regarde anakufikia. pas ton apparence extérieure. Usangalie wewe hali yako ya nje. Tu peux tout accomplir Unaweza kutimiza vyote grâce à celui qui te fortifie. kwa kupitia neema ya mwenye kukutia Même moyo. si jusque-là on n'a pas parlé de ta famille. Hata hadi leo aba ya kusemaka mjamaa yako, Mais on peut commencer à parler d'elle à partir de toi. banaweza kuanza kusema jamaa yako kupitia wewe. Dans Juge chapitre 6, Katika Waamuzi mlango wa 6 versets 12 à 16, mstari 12 hadi 16, Israël fuyait les Philistins. basi Israeli walikuwa na kimbia Wafilistini. Et il y avait la petite tribu en Israël. Kulikuwa kabila ndogo Mwisraeli. Puis la petite famille de la petite tribu. Baada jamaa kidogo ya kabila ndogo. Puis le plus petit Kisha yule mdogo kabisa de la plus petite famille, wa jamaa kidogo, de la plus petite tribu, ile jamaa ya kabila kidogo kabisa, et il s'appelait Gédéon. alikuwa naitiwa Gideoni. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, Malaika wa Bwana akamwonekania na kusema, l'Éternel est avec toi, Bwana yupo pamoja na wewe, vaillant héros. wewe mshuhuda mkuu. Gédéon lui dit, Gideoni akamwambia, ah Seigneur, basi Bwana, si l'Éternel est avec nous, ikiwa Bwana kwa pamoja pourquoi nasi, toutes ces choses nous sont-elles arrivées? mbona hivi vitu vyote vinatufikia? Verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, Mstari 14, Bwana akamwangalia na kumwambia, va nenda avec la force que je te donnerai. kwa uwezo mimi nitakayokupatia. Non. Hapana, Va nenda avec cette force que tu as. na uwezo wako huu. Pendant que tu as peur Wakati uko na hofu et que tu fuis devant l'ennemi, na uko nakimbia ibilisi, pendant que tu appelles au secours, wakati wewe uko naita msaada, la force pour vaincre est déjà en toi. nguvu ya ushindani iko ndani yako. Tu es déjà un vaillant héros. Wewe ulishakuwa mshuhuda mkuu. Un héros, c'est quelqu'un qui a combattu et qui a déjà remporté la victoire. Mshuhuda ni yule ambaye alishapigana na kuchukua Et ushindi. pourtant, quelqu'un qui est en train de fuir l'ennemi, Dieu l'appelle héros, vaillant. Mtu mwenye kona kimbia adui, lakini Mungu anamuita yeye ni mshuhuda mkuu. Le problème est que tu dois cesser de te sous-estimer. Basi nakwambia tu ushikajizarau wewe mwenyewe. William Branham dit, ce qui est en vous William Branham anasema kinye kwa ndani est yako, capable de vous permettre kinye kwa ndani yako inaweza de kukusaidia créer un autre monde kuumba dunia ingine dans lequel vous pouvez aller habiter. ambamo unaweza kwenda kuishi. Cesse seulement de te sous-estimer. Acha tu kujizarau, Affronte l'ennemi. pambana na adui. Tu es
déjà un vaillant héros. Tu n'as même pas besoin qu'on t'ajoute une puissance. Va avec cette force que tu as. Voyez-vous, ces jeunes enfants n'avaient que 2 pains et 5 poissons. Mais quand il a consacré cela entre les mains du Seigneur, la Bible dit cela nourrit 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. C'est que les 2 pains et les 5 poissons qu'on méprisait là suffisaient pour nourrir la foule. Tu dois cesser de mépriser ce capital là. Consacre-le au Seigneur. Avec un peu de courage et de détermination, mets la main à la pâte. Le Seigneur est avec toi. Va avec cette force que tu as. Le travail de Pierre était devenu comme Nazareth. Rien de bon n'était sorti. Il a péché toute la nuit sans rien attraper. Nazareth. Mais sur ta parole je jetterai le filet. N'y a-t-il pas de promesses dans la Bible? Cesse de te sous-estimer. Mets-toi à l'œuvre, ça va marcher. Troisième conseil qui est le dernier. Ne donne jamais à quelqu'un l'occasion de te mépriser. Ne donne jamais à quelqu'un l'occasion de te mépriser. Voici. Jésus avait choisi 12 apôtres. Quand Judas est parti, les hommes ont choisi Matthias, mais Dieu a choisi Paul. Maintenant, quand Paul prêchait, les autres ne voulaient pas croire qu'il était apôtre. Il le méprisait parce qu'il n'avait pas marché avec le Seigneur. C'est pour cette raison que lorsque Paul écrit ses épîtres, il prend soin de mettre la mention apôtre. Il prend soin de mettre la mention apôtre. Il met toujours Paul apôtre. Parce qu'on ne voulait pas accepter ça. Alors il a pris bien soin de le faire mentionner. Mais ce n'était pas seulement quelque chose qu'il disait pour se prévaloir. Mais il a travaillé pour prouver cela. Et quand il a écrit aux Corinthiens, il leur a dit maintenant, les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous. Si les gens ne veulent pas croire ce que tu es, travaille pour apporter une preuve. À tel point que même le grand apôtre Pierre, quand il a écrit sa deuxième épître, il dit Paul dans ses lettres parle des points difficiles à comprendre. Des points dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens. Ces gens le méprisaient. Mais il a travaillé pour prouver qu'il était réellement apôtre. Le problème est que tu te fais appeler chrétien, mais tu ne le prouves pas par ta vie. Donc, ce sont des occasions que tu donnes aux autres de se moquer de toi. Regardez ce passage de 1 Timothée 4, versets 11 et 12. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle pour les fidèles. En parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté.
tu peux être établi en train de faire le travail. Basi unaweza kutiliwa kunafanya kazi. On te juge d'après l'extérieur. Biko banakuamua kupitia maungo yako. D'après les critères établis par les hommes. Kupitia makanuni wanadamu walitia. Mais fais preuve que tu es ce que tu prétends être. Lakini thibitisha watu ya kwamba uko kenye unajizania kuwa. Je vois certains chrétiens se livrer à des passions de la chair. Naona Wakristo wengine kujipeleka tu kumafuraha ya mwili. Ils se donnent un certain mode de vie. Wanajipatia aina fulani ya maisha. Disent non, c'est la tendance moderne. Sio naona njoo vyenyewe bako naishi leo. Ils s'encouragent en disant nous sommes jeunes. Tungali vijana. Ne dis pas je suis un enfant. Usikasema wewe ni mtoto. Prouve au monde que tu es un véritable chrétien. Onesha watu ya kwamba wewe uko mfano wa kweli. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, ce soir, je voudrais simplement rappeler à chacun de nous quelque chose de bon peut venir de Nazareth. La chose peut avoir une mauvaise réputation aux yeux des hommes. Ça peut être méprisé par les autres. Mais si Dieu a porté son choix sur la chose, Dieu fera en sorte que quelque chose de bien en sorte. Quelles que soient les conditions dans lesquelles tu vis. Que ce soit sur le plan spirituel. Que ce soit sur le plan physique. Sur le plan matériel ou financier. De courage et de détermination. Regarde les promesses que Dieu t'a faites. Avance sur base de la parole de Dieu. Fais exactement ce que Dieu exige de toi. Quelque chose de bon sortira de toi. Je termine par ce verset de la Bible. Ecclésiaste 9 verset 4. La Bible dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Tant que Dieu te donne le souffle de vie, il y a encore de l'espérance. Le soir du 20 janvier 62, le prophète a prêché un sermon auquel il a donné un titre très long. Il a intitulé le Dieu immuable, agissant de façon inattendue, à un moment inattendu et à un endroit inattendu. Réfléchis sur ces choses, mon frère, ma soeur. Le Dieu immuable, agissant de façon inattendue, à un moment inattendu et à un endroit inattendu. De Nazareth, quelque chose de bon peut sortir. Le Dieu Tout-Puissant peut faire sortir de là quelque chose de bon. Croyez-vous cela? Qu'il vous soit fait selon votre foi. Mais sachez que de Nazareth, quelque chose de bon peut sortir. Parce que c'est le choix de Dieu. C'est aussi la promesse de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse pour ce soir. Alors que nous nous levons pour parler au Seigneur, nous reprenons un peu de courage, un peu de détermination, pour croire que sur tous les plans c'est encore possible. Tant que nous avons la vie, il y a de l'espérance. Et de Nazareth, quelque chose de bon peut sortir. Nous chantons et puis nous parlons au Seigneur.